Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension SWP-08 de Star Wars Shatterpoint, intitulée La fête est finie, notamment avec Mace Windu. On y trouve également le commandant Ponce en secondaire et les clones ARF, les clones de reconnaissance en unité de soutien. Voici le dos de la boîte, avec les 4 personnages, les 3 unités de la boîte. Remarquez que Ponce a une tête alternative, donc vous mettez soit la tête, soit le casque. Et puis comme d'habitude, je vais vous traduire rapidement ce texte. Donc un maître Jedi hors pair dirige les forces de la République depuis le front. Peu de gens peuvent rivaliser avec les prouesses et la réputation du légendaire Mace Windu. L'un des plus grands épéistes de l'histoire de l'ordre Jedi, il est l'un des rares à pouvoir prétendre avoir inventé sa propre forme de duel au sabre laser. Grâce à sa capacité innée à voir les Shatterpoints, Mace Windu est aussi doué dans les domaines mentaux, politiques et martiaux. Windu est rejoint par le commandant clone CT-411 Ponce, qui dirige la force de reconnaissance avancée de l'escadron Lightning, qui cherche à prendre l'initiative face à la menace séparatiste. Comme d'habitude, la boîte d'extension est multilangue, dont bien sûr le français, donc vous avez les cartes dans les différentes langues. On commence par la petite feuille qui est toujours présente dans les extensions, donc simplement avec les 4 personnages peints, et puis le QR code pour aller sur le site d'AMG et de Shatterpoint. Dans la boîte, on trouve ensuite un sachet avec la grappe de figurines et les socles. Les socles, ce sont 4 socles de petite taille, enfin de taille standard dans Shatterpoint. Et voici la grappe de figurines, donc avec Mace Windu, son sabre, et puis Ponce et les clones. Pas de difficulté particulière, si vous avez déjà monté des clones, c'est la même chose. Tandis que Mace Windu est simple à monter, puisque vous voyez que les jambes sont déjà dans le corps, donc déjà ça évite d'avoir à coller les jambes, il reste juste à mettre le corps, les bras. Donc pas trop compliqué. Puis les clones, c'est du classique, avec les bras, les jambes et le petit sac à mettre dans le dos, etc. J'en profite pour retourner la grappe, donc vous voyez de l'autre côté. Ensuite, dans la boîte, on trouve bien sûr les cartes. Donc vous avez un sachet, comme d'habitude avec toutes les cartes. Donc d'abord les cartes d'ordre, et puis ensuite les cartes des capacités, et puis les cartes des postures. Voici les cartes d'ordre. Donc Mace Windu a une capacité tactique, et le commandant clone Ponce également a une capacité tactique. Alors parlons tout de suite des cartes de Mace Windu. Donc on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, il n'apporte que 6 points d'escouade et 4 de force. Il a 4 capacités, prompt à agir qui permet à Windu et à tous les personnages d'une autre unité République de foncer. Par exemple les clones qui sont avec lui. Agressivité contenue qui permet de faire des relances en dépensant de la force. Shatterpoint, qui, quand on utilise Mace Windu avec la carte Shatterpoint, ça va dépendre de sa posture. Donc, s'il est plutôt en agressif, il va pouvoir faire gratuitement une concentration et impact 2, donc avoir 3 dés d'attaque en plus à ce moment-là. S'il est plutôt en défensive, il va pouvoir récupérer 2 forces et faire 3 soins. L'inconvénient, je l'ai vu en partie, c'est que du coup, quand vous avez Mace Windu, vous avez tendance à ne garder la carte Shatterpoint que pour lui, puisque cette capacité ne s'active que quand vous utilisez la carte Shatterpoint. Donc quelqu'un qui va jouer Mace Windu, il y a de grandes chances qu'il utilise Mace Windu avec la carte Shatterpoint. Et enfin, la fête est finie, ça c'est pas mal puisque c'est à portée 5, et donc tous les républiques galactiques à portée 5 ont à la fois protection et inébranlable, à condition que Mace Windu soit engagé. Donc il faut l'emmener au combat, l'engager, et ça va protéger, ça va donner protection inébranlable à tous les républiques galactiques à portée 5. Donc je vous rappelle, une protection, ça enlève un dégât au pool, et inébranlable, ça empêche la première percussion. Je passe aux postures. Donc évidemment, Mace Windu étant un as du combat en mêlée au sabre laser, il a évidemment des bonnes statistiques. Vous voyez qu'il attaque à 6 ou à 7 en posture agressive. Et en plus, on l'a vu, il peut avoir, avec la carte Shatterpoint, il peut avoir impact 2 et concentration, donc plus 3D. Donc il peut faire une attaque à 10 dés en mêlée. Et vous voyez que ça donne beaucoup de dégâts. Ça peut donner 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 11 dégâts avec 10 dés sur 6 réussites. Donc il peut one-shot facilement la plupart des unités ennemies, à condition d'avoir utilisé la carte Shatterpoint, sinon il aura 7 ou 8 dés s'il a juste une concentration, ce qui est déjà pas mal. L'autre posture, vous voyez qu'elle fait également beaucoup de dégâts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, évidemment un petit peu moins, mais du coup il peut faire un saut par exemple, mais c'est la posture plus défensive. D'ailleurs regardez ses maîtrises en défense, il fait 1 ou 2 blocages selon la posture, et il peut annuler des touches ou des critiques ennemies, il peut même faire un saut ou un repositionnement selon la posture. Donc vous voyez que défensivement, en plus, il est quand même costaud, et il défend à 6D ou à 5D. En termes de maîtrise d'attaque, elles sont identiques sur les postures, c'est de 1 à 3 critiques selon le nombre de maîtrises. Donc clairement, Mace Windu est là pour tuer quelqu'un, enfin en tout cas pour blesser un ennemi en un coup, surtout s'il est utilisé avec la carte Shatterpoint.
Et en plus, une fois qu'il s'engage pour faire ça, il va protéger, il va donner inébranlable et protection à toutes les unités républiques à portée 5. Donc pour ça, il est quand même assez monstrueux. Mais évidemment, il n'apporte que 6 points d'escouade, donc on va pas pouvoir mettre de très grosses unités dans son escouade. En parlant de petites unités, voici le commandant Ponce. Donc il ne coûte que 3 points, puisque comme Metz ne donne que 6 points, lui il coûte 3 points, puis les clones 3 points. Donc l'intérêt de Ponce, c'est que c'est une unité secondaire à 3 points, il n'y en a pas beaucoup, et donc on va pouvoir l'utiliser par exemple avec Vador. On pourra utiliser Vador plus Ponce, et il nous restera 4 points pour mettre un bon soutien. Donc le gros avantage de Ponce, c'est surtout qu'il ne coûte pas cher pour un secondaire, seulement 3 points. Après, du coup, il n'a pas énormément de capacité. En vie, il n'a que 2 x 7, donc 14 points de vie en tout. Donc ses capacités, c'est la charge, sa capacité tactique qui permet de faire foncer un autre personnage République Galactique. Ensuite, il apporte quand même immunité aux expositions, ça c'est fort, mais uniquement aux soldats clones à portée 3, donc y compris lui-même, qui ont un ou plusieurs tokens de Hunker, d'accroupi. Et enfin, éclaireur avancé, ça ne sert qu'une fois puisque ça sert lors du déploiement en fait de l'escouade au début du jeu, qui permet à Ponce et aux clones de soutien de se placer non pas à portée 1 mais à portée 2 de l'unité principale, donc vous pouvez les mettre plus en avant. Alors pour la première mission, la mission de la boîte de base, j'ai pas vu un gros intérêt. Il faut voir si avec la nouvelle mission qui va sortir dans une semaine, ce sera plus intéressant d'avoir Ponce pour pouvoir déployer plus en avant ses troupes et Ponce lui-même. Au niveau de la carte de posture de Ponce, vous voyez qu'il attaque à portée 5 à 6D, sinon à 5D en mêlée, puis dans les deux cas il défend à 5. Dans son arbre, il met jusqu'à 2, 4, 5, 6, 7 dégâts, ce qui est pas trop mal. On a aussi de la percussion, du désarmement, de l'entrave et aussi un repositionnement. En termes de maîtrise, à distance, c'est 2 dégâts simples et jusqu'à 2 critiques. En mêlée, c'est étonnamment mieux puisqu'il a un critique tout de suite et une touche, ou alors 2 critiques. Et enfin, son armure en défense, c'est l'armure de clone de base, donc c'est un blocage et jusqu'à 2 blocages à partir de 3 maîtrises. Vous voyez, rien d'exceptionnel, si ce n'est peut-être le repositionnement qui peut être pratique pour vite se déplacer. Et voici les soldats clones ARF. Ils ont 3 capacités classiques des clones, plus une spéciale. Donc les capacités classiques, c'est la manœuvre défensive, donc pour foncer et gagner un cœur. Les tirs coordonnés, sauf que eux, comme tirs coordonnés, ils donnent les expositions. Donc ça c'est fort évidemment puisque vous, notamment contre des ennemis de type Jedi ou Sith, vous leur mettez une exposition et derrière Mace Windu par exemple arrive avec ses 10 dés et donc si vous n'avez pas de maîtrise de défense, vous êtes quasiment assuré d'être blessé par Mace Windu. Évidemment ça c'est fort de mettre des expositions. Ensuite vous avez Frères d'Armes donc qui donnent inébranlable et leur capacité un peu particulière c'est profil bas. Quand vous lancez des défenses en attaque à distance, alors si vous avez au moins un Hunker, vous ajoutez une maîtrise au lancer. Donc vous lancez vos dés de défense, mais en plus vous avez systématiquement une maîtrise rajoutée à vos dés, qui peut les aider évidemment. Bon, évidemment ils sont pas très forts, hein, ça reste des soldats clones de soutien. Vous voyez, ils sont à 2 x 7, donc 14 points de vie. Mais ils sont utiles à Windu ou à d'autres en donnant l'exposition, des tirs coordonnés. Voici leur carte de posture, donc ils tirent bien. À portée 5, ils tirent avec 7 dés. En mêlée, ils sont à 5 dés. Par contre, ils ne défendent qu'à 4 dés, donc ça évidemment c'est assez faible. En termes de maîtrise, donc à distance, c'est une touche et jusqu'à 2 critiques. Par contre, en mêlée, c'est pas terrible puisque c'est juste une touche ou 2 touches maximum. Enfin, vous voyez leur arbre, donc jusqu'à 5 dégâts. Ensuite, on a une entrave, on a une percussion, on a de nouveau une exposition, on a aussi un désarmement. Donc c'est bien de retrouver une exposition parce que ça veut dire que si vous visez une cible qui est déjà exposée, le premier clone tire dessus, ça fait consommer l'exposition, mais si jamais il arrive à lui remettre une exposition, quand le deuxième clone va tirer à son tour, il bénéficiera encore de l'exposition, donc ça peut quand même faire mal. Bon, après, ils n'ont pas de maîtrise extraordinaire, et donc c'est 5 dégâts maximum chacun, donc il y a peu de chances de faire un one-shot même avec les 2 clones en même temps sur une unité, mais on sait jamais, avec les expositions, on peut quand même faire quelques dégâts. Et puis donc en défense, effectivement, avec 4D, ils sont pas très très forts, et s'ils se font attaquer directement, ils vont sans doute mourir très vite. Voilà pour ce déballage assez rapide et la présentation également rapide des cartes, sachant que j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur cette extension et le détail des cartes, qui à l'époque devait être encore en anglais puisque c'était une publication d'AMG. Là au moins vous avez la version française. Donc que retenir de cette boîte ? Évidemment Mace Windu peut être très fort, est très fort au combat corps à corps. Par contre il va un petit peu vous monopoliser la carte Shatterpoint. Son gros inconvénient, c'est qu'il n'apporte que 6 points d'escouade, donc vous ne pouvez le mettre que avec Ponce et ses clones. Il n'y a pas trop le choix pour faire 6 points avec le secondaire et les soutiens. Ponce n'est pas extraordinaire. Les soutiens, les clones sont intéressants
puisqu'ils donnent l'exposition, mais évidemment sinon ils sont très faibles. Voilà, donc avec Mace Windu, vous avez l'assurance quasiment, en utilisant la carte Shatterpoint, de one-shot une unité ennemie. En tout cas, de la blesser en un coup, parce qu'il va lancer une dizaine de dés, et avec un peu de chance, il y aura une exposition en amont. Donc pour ça, Mace Windu est très fort. Il a aussi l'intérêt de pouvoir protéger les républiques galactiques qui sont autour de lui une fois qu'il est engagé. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je répète, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il n'apporte que 6 points d'escouade. Et ça, évidemment, ça limite un petit peu les capacités, enfin, la possibilité d'optimiser ou de modifier un petit peu son groupe de combat. Bon, néanmoins, l'inconvénient peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que le fait que Ponds ne coûte que 3 points pour unité secondaire, ça va permettre, comme je disais tout à l'heure, de le mettre avec d'autres principaux, par exemple Vador, qui a 7 points d'escouade, donc vous mettez Ponds qui vaut 3, donc il vous reste encore 4 points. Donc là, vous allez pouvoir mettre avec Vador une soutien un peu plus costaud, ou un inquisiteur, ce genre de choses. Donc l'intérêt de Ponds aussi, c'est ça, c'est qu'avec ces 3 points seulement, il va pouvoir être utilisé avec d'autres principaux qui apportent 7 points d'escouade, pour vous laisser la possibilité de mettre des soutiens à 4 qui coûtent 4 points. Voilà, j'en ai fini. Donc, comme d'habitude, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur la chaîne de la Caverne de Radrogor. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord ou sur TikTok. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo dans la Caverne de Radrogor. Merci à vous.